Oui. Oui. Ok. La technologie. Qu'est-ce qui vous... C'était quoi les propositions? Alors, il y a 4 propositions. Mais toi, tu participes au débat aussi. Bah oui. Elle nous laisse le but. Battez-vous. Combat de coq. Mais c'est des questions qui sont toutes très différentes. Oui. C'est des... Enfin, c'est pas le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est... Est-ce que je vois ce que tu veux dire? Bon, Il y a alors, littéralement 4 questions. il faut se poser 4 fois la même question si tu veux. Alors, on peut commencer peut-être par... T'avais cette unpopular opinion. On n'est pas censé se présenter. Ah mais oui. Présentez-vous à internet. On a le droit de dire nos prénoms? Bah oui. Toi, tu dis ton prénom? Non. Ah, c'est vrai? Mais il faut pas dire son prénom. Des anonymes. Anonyme. Des anonymes. Je me présente quand même parce que j'ai envie de... Je peux pas parler avec des gens sans qu'ils sachent un peu qui t'es, tu vois. Effectivement. Ok. Donc moi je me présente, je m'appelle Karl, j'ai 25 ans, bientôt 26. Et mon point de vue sur la musique c'est que j'en fais un peu, je suis pianiste. Ouais. Voilà mon point de vue situé. Alors moi déjà je dirai mon prénom le jour où j'aurai retrouvé ma carte d'identité. Point de vue sur la musique, je suis un profane complet. Je Ah ne oui. pratique pas d'instrument, je ne connais pas le solfège, j'écoute beaucoup de musique. Je pense que beaucoup diraient que j'ai des goûts de merde. Ah. Non, c'est pas vrai ça. Moi j'ai fait de la batterie 4 ans, 3 ans. Je pense que j'ai développé quand même un bon, enfin c'est sûr, parce que sinon je serais pas cette J'écoute vraiment de la musique de merde, écoutez-moi si vous voulez faire des recos. Qu'est-ce qu'on se met, j'allais dire? On se fait le petit débat là? Ouais, on se met le petit débat. Alors, est-ce que tu peux travailler correctement avec de la musique dans les oreilles? Non. Non, en vrai moi je suis d'accord. Moi je trouve ça difficile aussi. Oui. C'est fini. C'est dans la boîte, coupé. Non, non, non. Non, est-ce que ça dépend du type de musique? Bien sûr. Faut trouver quelque chose à dire. Argument pour. Moi ça te met... Ça te Non, met un mais peu dans le mood, tu Ça vois. dépend parce que, Oui. attention, des formations professionnelles. Qu'est-ce qu'on appelle travailler? Si c'est pour étudier, parce que aussi le truc c'est qu'on est un peu en train de finir nos études, Mhm. en fait pour étudier effectivement c'est l'enfer. Non, mais c'est l'enfer parce que soit la musique, mais du coup t'étudies pas vraiment, soit du coup Tu la veux dire musique pour t'empêche apprendre d'étudier. par cœur ou pour rédiger? Non, pour apprendre par cœur, pour rédiger, en tout cas je sens que ça me fait perdre de la qualité, tu vois. Je suis d'accord. Même si c'est de la lofi ou de la musique classique qui sont réputés des trucs calmes. Par contre, si tu fais un taf manuel, physique, tu vois, que tu travailles genre en plonge, en cuisine, en vrai c'est trop Ah mais bien. là c'est très bien, ouais c'est vrai. Là, c'est vrai. Je pense que je peux travailler avec de l'instru. Si c'est une musique sans parole, ça va. Alors que si c'est une musique avec parole, c'est vrai que le texte sonore et le texte écrit, ça va se mélanger, ça va me perturber. Alors que si c'est juste de l'instru, de la musique classique, même si j'écoute pas du tout de la musique classique, tout type d'instru, ça passe. Enfin, pour la rédaction, c'est ok. Moi il me faut une musique, si jamais je le fais, il me faut une musique simple, Mhm, pas trop compliquée, effectivement, pas avec des paroles, surtout en anglais. mhm. Parce que d'essayer de te concentrer sur ce qui est en train d'être dit. Enfin, même en français en fait c'est pire je pense. Mais polonais C'est c'est quand ok. tu- Oui, parce que ça devient un Ça son, veut- genre. Ouais mais c'est dérangeant quand même, t'as un mec qui gueule Oui, en polonais dans ton oreille. Quand je faisais de la plonge, écouter un truc rythmé genre de la drum and bass ou d'autres musiques électroniques, en fait je trouvais que justement ça te permettait de mieux travailler parce que ça te calait le rythme, tu vois, et ça devenait pas du coup une pénitence parce que du coup si tu travailles sans musique, en fait c'est juste le bruit des machines et tous les inconvénients, tu vois. Ouais, c'est pire, en fait c'est pire de travailler, de faire un truc manuel sans musique je pense. Bah ça dépend ce que tu fais, parce Ouais. qu'il y a des trucs manuels qui vont te demander de la précision, de la concentration, et là la musique ça peut jouer aussi, tu vois. Du coup, Je suis en train de penser à un chirurgien genre, qui se met à la musique. Ouais, par contre, ils se mettent de la musique, les chirurgiens. Ah, c'est vrai? Ouais, moi je me suis fait opérer. Il y avait de la Opéré, musique. ouais. Ah ouais? Il y avait de la musique. Ah je trouve ça un peu choquant moi. Bah, moi aussi, ça, sur le coup, ça m'a choqué. Tu vois, moi. Toi qui C'est choisis ok, la, ouais. la musique. Ouais, oui, tu choisis. Ah, par contre je trouve ça hyper drôle. Et tu Juliana. Ah c'est dingue ça. Donc c'est un truc qui se fait. Mais toi c'était quelle opération? Bah, alors, moi, c'est une opération pareil, je vais pas détailler, mais pour le coup, c'était pas une grosse opération, donc j'avais pas d'anesthésie générale. Là, il y avait un petit côté American Psycho, tu vois. Ok. Parce que l'anesthésie, elle avait mis grave du temps à s'enclencher. Mhm. Et du coup, moi j'étais vraiment en train de hurler. Et derrière, il y avait le chirurgien et l'infirmière qui étaient tranquilles en train de faire leur truc. Et tu vois, tu sais, ils écoutaient du jazz et tout, c'était calme, tu vois. Mais tu vois, mais c'est pour ça que c'est dangereux. Au début, ça m'a choqué, après, c'était bien, j'étais content qu'il y ait de la musique parce que du coup, Ouais. ça a aidé à passer le moment. Donc musique en travaillant, non, mais musique en se faisant opérer, oui. Est-ce qu'on passe au débat
Ouais, je pense qu'on a bien répondu à la question. Tu préfères un monde sans musique ou sans cinéma? Dans mon ménage, on écoutait plus de musique qu'on ne regardait de films qualitatifs. Moi, je préfère la musique parce que j'adore la musique. Après, c'est vrai que le cinéma, c'est un art, c'est incroyable quand même. Ces images en mouvement là. Moi, je suis plus team cinéma, mais par contre, un film sans musique. Bah, ça peut être long, tu vois, ça peut être très long. Nous en colère, en soi, le plus gros du film, il n'y a pas de musique, oui, tu vois, il y a juste un vrai. peu de musique au début pour le générique, tout ça, et en fait, je veux dire, on peut très bien se passer dans le générique. Oui. Mais en même temps, tu vois, la musique, ça occupe une autre fonction, parce que tu vois, le cinéma, c'est t'as 2 heures pour te divertir, et vraiment, c'est 3 heures où tu te divertis, alors que la musique, ça peut venir saupoudrer tes journées, tu vois, pendant que tu te douches, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu fais ça t'accompagne au quotidien. Ça peut t'accompagner. Tu vois, c'est pas les mêmes trajets quand t'écoutes de la musique ou quand t'écoutes France Culture, tu vois. Même si on adore France Culture. En vrai, autre argument, c'est que le cinéma, ça fait pas longtemps que ça existe. Oui. Et en vrai, la musique, ça a une fonction. Enfin, les Cro-Magnons, ils chantaient, tu vois. Ils chantaient dans des rituels. T'étais là pour le. Non, mais j'ai l'impression que c'est plus. Il y a un anthropologiquement central avec la musique, tu vois. Oui. Le cinéma pourrait plus facilement s'en passer, j'ai l'impression. Mais en même temps, je suis pas d'accord. Consommation de la musique a changé avec l'évolution technologique, tu vois. Parce que avant, en fait, la musique, ça pouvait occuper la fonction qu'a le cinéma aujourd'hui. Tu vois. Avant, tu bloquais un temps pendant 2-3 heures, pendant même une journée quand c'était de la fête, tu vois, pour écouter de la musique. Par contre, le matin, quand tu te douchais ou quand tu travaillais, y'a pas de musique, mon pote. Non, mais en fait, c'est pas sur le même temps parce que la musique, ça te. Tu vois, t'as des. Je sais pas, Rihanna, elle fait un concert, ça rassemble des gens, tu vois, c'est un truc un peu rituel. Alors que tu mets Interstellar au Stade de France, ça va pas. Oui, mais tout le monde a vu le cinéma, ça rassemble pas de la même manière oui, que la musique. Vrai, oui, mais tout le monde a vu Interstellar. Enfin, presque tout le monde, tu vois. Donc, du coup, ça veut dire que tu te retrouves au bar après, tu peux en parler. Ça pas rassemble trop fan comme de un la sujet question. de conversation. En fait. Oui, c'est ça. Alors que la musique, t'es pas obligé de parler, tu peux juste kiffer. Oui. Ouais, moi, j'ai envie de te faire dire que tu préfères. Ok. Dis-le. Je pense que dans la projection, effectivement, ça me saoulerait plus de me dire je reverrai plus jamais de film. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, de merde. En vrai, quand on parle, il y a une mélodie dans la voix. Donc, en fait, tu peux pas te passer de musique, tu vois. Oui. Non, c'est de la merde. Ça veut dire qu'il faut redéfinir peut-être ce qui est musique. Est-ce que ce qui est musique, c'est un enchaînement de sons qui produisent une mélodie ou ce qui peut faire musique, c'est, je sais pas, un claquement de porte qui enchaîne sur un bruit de pas, qui enchaîne sur le bruit d'une club qui s'allume. Moi, je pense que ça commence comme ça. Oui. En vrai, je pense que ça commence comme ça. Hein. La musique, c'est un claquement de porte, un truc, et on se dit, allez, on va chanter. Même la première personne... La première personne qui a chanté, t'imagines, en vrai, ça devait venir de, je sais pas, elle est en train de parler comme nous, là, dans le coup, Heureusement que c'est pas toi la première personne à chanter, parce que je pense que les gens, ils auraient vite abandonné l'activité. Non, mais en vrai, j'ai une autre idée sur la question, c'est que je pense qu'en fait, un monde sans musique, c'est pas possible. Alors qu'un monde sans cinéma, imagine, il y a un shutdown. Tu vois, là, demain, il n'y a plus d'électricité, c'est possible. Alors qu'en vrai, sans musique, moi, je peux continuer à chanter demain, tu vois. J'ai toujours mon instrument, tu vois. Moi, j'y vais, je suis là, allez, je joue. Mais en fait, un monde sans cinéma, il y aurait du théâtre, il y aurait au moins de la narration. Ah, mais c'est pas du cinéma. Mais le cinéma, c'est un médium pour te raconter une histoire. On s'en fout que les images, elles bougent, tu vois. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que t'as pas le... Tu vois. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de... C'est intrinsèquement lié à la technologie. Ouais. Voilà. Alors que la musique, comme tu disais, c'est plus anthropologique. Ouais, c'est ça. Vu que c'est quand même devenu des industries, les deux choses, tu vois, demain t'as un shutdown, ne t'inquiète pas que t'auras pas Spotify non plus. Ah oui, non, oui, c'est clair. L'usage, il va évoluer aussi, tu vois. Mais après, ça ne nous empêchera pas de chanter tous ensemble. C'est ça. En vrai, c'est un peu rassurant de se dire que la musique, elle disparaîtra jamais, quoi. Ouais. Avec nous. Avec oui. Bah oui, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Parce que est-ce que les suricates ils font de la musique? Est-ce que les animaux ils font de la musique en vrai? Bah après quand t'entends les... Enfin Pink Floyd ils avaient quand même des bruits de baleines dans leurs morceaux donc... Ah mais est-ce que la baleine c'est une façon de communiquer, c'est pas la musique pour non, ouais c'est lui qui fait de la baleine. Mais je pense qu'on comprend pas assez encore le langage des animaux. Mais c'est vrai qu'il y a des oiseaux qui font des bruits de ouf, genre les oiseaux lyres et tout là, tous les trucs en Australie ils sont trop forts. Après en fait le truc c'est que c'est anthropomorphique comme attribution. Ouais. Il y a un article, je me rappelle plus comment s'appelle le mec, mais c'est qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris, Thomas Nagel. Oh, bien. Ouais,
c'était 20 pages où je vous les économise tout de suite. Je dis que c'est un peu vain et ça sert un peu à rien de se poser la question parce que on saura jamais en soi. T'auras jamais la perception sensorielle d'une chauve-souris, t'auras jamais l'instinct de survie d'une chauve-souris, t'auras jamais la génétique d'une chauve-souris, ce qui fait qu'à partir de là, ça reste que de la spéculation vaine. Oui, mais peut-être qu'un jour, en vrai, tu pourras aller dans l'esprit d'une chauve-souris. Tu pourras jamais rentrer dans... On t'aura jamais la sensation charnelle, tu vois, la sensation incorporée. Mais ça, en vrai, les transplantations de cerveau et tout, c'est un truc qui se fait. Enfin, pas qui se fait, mais... Je pense qu'on peut pas dire que ça n'arrive pas. On peut pas exclure cette possibilité. Je considère qu'on a répondu à la question. Moi aussi. On va donner des éléments de réponse. Musique est subjective, mais je pense que ça va être vite fait, bien fait. On disait pareil de la première question. C'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que forcément qu'elle est subjective parce que ça fait appel à des souvenirs et puis même la musique c'est quand même un truc que tu partages avec les gens, donc forcément ça te fera toujours penser à quelqu'un ou à un moment ou à un endroit. Il y a des musiques qui objectivement tu peux pas les percevoir en mode là c'est très happy de Pharrell Williams, tu vois. Voilà, ça tu peux pas dire Ok. Mais ok, donc tu veux dire que on peut se mettre d'accord sur certaines choses musicalement parlant. C'est même pas ça, c'est que je pense qu'intrinsèquement il y a certaines musiques qui communiquent la même chose. Voilà, qui intrinsèquement programment qui sont objectivement bonnes, tu vois. Bonnes, mais objectivement qui communiquent un mood. Oui. Et c'est ça pour tout le monde, tu vois. Moi je pense qu'il y a un biais sociologique là-dedans, tu vois. Ah ouais? Peut-être que biais sociologique c'est pas le bon mot, tu vois. Ah, mais culturel, par exemple, tu mets ça chez des... Je me disais, imagine tu mets Happy dans les sociétés en Inde là qui n'ont jamais été en contact avec avec l'humanité, ça se trouve c'est horrible pour elles, tu vois. Tu vois, pour moi la musique... T'allais dire un truc? Non mais j'avais été étouffé. Bah, faut qu'on passe à l'eau, c'est important de boire de l'eau. Tu veux de l'eau? Santé. Moi je pense que c'est subjectif pour une autre raison aussi. Okay. Et là je vais parler en tant que profane de la musique. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à décomposer la musique d'une autre manière quand t'as plus d'expérience dedans, qui du coup l'apprécient différemment. Et c'est là où du coup déjà t'as un phénomène de subjectivité parce que du coup tu vas pas forcément écouter les mêmes choses dans une musique, ce qui va pas faire apprécier la musique de la même manière. D'un même morceau on retiendra des choses différentes et du coup l'expérience est subjective. Toi par exemple, toi tu détestes Philippe Glass? Ah non. Non, en vrai ça va. Ah ouais? Ça, je déteste pas, mais je suis pas... Bah alors que... Ah je trouve... je trouve pas... On n'est pas transcendé, je trouve ça... Voilà, il n'a pas d'argument. Je trouve pas ça amazing, mais... Voilà, bah moi je trouve ça amazing, tu vois. Bah, c'est qui Philippe Glass? Philippe Glass, c'est le mec qui fait la musique un peu minimaliste. Tu vois, moi je trouve pas ça minimaliste, parce que même si c'est la même boucle qui se répète, je trouve que la boucle en soi est complexe. Donc heureusement qu'elle se répète, parce qu'elle a le mérite d'être écoutée, tu vois. Philippe Glass, moi j'aime bien. Par exemple, Glass for Company, je trouve ça incroyable. Laquelle Reviens avant. La glace, celle-là, ouais. Non, mais ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Je suis obligée de couper le micro en même temps, sinon... Bon, après ça fait 6 minutes, hein, donc... Pourquoi tu l'aimes pas? Bah je me fais chier. Mais ouais, enfin chacun ses goûts. Mais forcément subjectif, vu qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas en fait. Donc ça y est, c'est fini. Non mais c'est vrai, il y a des morceaux qui sont objectivement... mauvais, oui, ça je suis d'accord. Non, je pense qu'il y a des morceaux qui font vraiment consensus à grande échelle. Que soit elles ont gagné une autorité technique, dans le sens où c'est une prouesse technique, donc forcément les gens s'accordent à dire que c'est excellent. Pour parler de musique objectivement bien, il faudrait qu'elle fasse ses preuves... Attends, tu vois, il faut comprendre qu'il y ait un assemblage qui fasse que ça fonctionne. Oui, voilà, exactement. Comme le morito. Je n'arrive pas à développer. J'arrive pas à finir le truc. Il y a une perception subjective, mais il y a quand même un... Ok, dernière question. Seriez-vous prêt ou prête à être en couple avec un mec ou meuf qui n'a pas les mêmes goûts musicaux que vous? Mais drastiquement pas. La personne avec qui t'es, elle trouvait de la musique country pendant 8 heures, t'es ok avec ça? Bah je trouve pas que c'est un obstacle si... ça fait chier. Ça fait chier, mais est-ce que c'est un obstacle si... je sais pas. Bah après, il y a quand même une belle invention. Ouais.
les écouteurs, tu vois, je pense que ça avec beaucoup de problèmes. Ouais, Oui, faut être dans un état second. Moi, je bois un coup dehors, tu vois, c'est ça le truc. dans un état second. Faut être à moitié sourd. Non, alors, attends. Quelqu'un qui écoute premier degré Patrick Sébastien. Ouais, mais tu vois, moi, Enfin, vrai, je crois pas. Non. Mais si, Mais j'ai bien 50 sûr. ans, Premier degré, genre Bah ouais. un petit café le matin avec Patrick Sébastien. bah ouais. Tu commences ta journée avec Patrick. Non. Mais c'est ta façon de te mettre de bonne humeur, tu vois, t'écoutes ça comme t'écoutes du reggae, tu vois. Ouais, mais déjà, écouter Patrick Sébastien, pour se mettre du bonne humeur, t'es un peu dans le second degré, un peu, non? En vrai, moi je trouve que ça se dépasse, franchement. Ça se dépasse. Moi, on m'a éduqué musicalement parlant, tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui. Non, mais oui. Non, enfin, moi, en fait, c'est juste que personne dans ma famille joue vraiment d'instrument, tu vois. Donc, du coup, il y avait pas, ça a pas pris, tu vois. Le sujet de est-ce que je pourrais me mettre avec quelqu'un qui écoute de la musique de merde? Oui, mais je vais lui faire changer d'avis. Ah oui, ouais, oui. Ah oui, mais Ouais, ça va être une Non, mais oui, mission. en vrai, ça, c'est la bonne réponse. Ouais. En fait, oui, mais pas trop longtemps, quoi. Oui, tant qu'il change. Ouais, Ça, ouais. enfin, je veux dire, moi, je serais vraiment reconnaissante si. Si on avait sorti de la merde. Renforcer la lumière. Non, mais en vrai, moi, je suis d'accord. Non, mais oui. c'est vrai. Des autres. Mais c'est un tu peu vois, la même question, c'est qu'en vrai, il y a des trucs où c'est un peu objectivement de la merde, tu vois. qu'on peut trouver que c'est objectivement de la merde. Mais tu vois, mais ça reste qu'une opinion subjective. Ouais. Sauf que derrière, tu vois, enfin, et en vrai, là, je fais mon mea culpa, mais des fois, il y a des trucs que j'ai écoutés où j'étais là en mode, mais c'est quoi ça? C'est le banger de l'année. Ouais. Et en fait, t'écoutes ça 6 mois après, t'as un peu poncé la musique et tu te Mais dis, tu bon, te bah, ouais. effectivement, Non, mais c'était c'est de la vrai. merde. Tu vois, moi, j'ai ça. Du coup, reconnaître que ça peut changer dans le temps, que ça peut aussi changer avec la consommation de la musique, Oui, parce c'est que vrai. du coup, en fonction de quand on l'écoute, avec Du coup, qui on ça veut l'écoute, dire du que c'est souvenir vraiment qui sort. subjectif. Exactement. Après, aussi, souvent, dans l'attachement à la musique, t'as pas que la musique en tant que telle, t'as aussi, je sais pas, l'état dans lequel t'étais, tu vois, ou qu'est-ce que cette personne elle veut dire pour toi, est-ce qu'il y a une phrase dans les paroles de ce que cette personne chante qui résonne avec ce que tu vis, Oui. des trucs comme ça, tu vois. Enfin, tu vois, par exemple, moi, ça me viendrait pas d'écouter. Par exemple, tu vois, la techno. Il y a des Ouais. sons de techno. Moi, j'écoute pas trop de la techno tout seul, tu vois. Mhm. Il y a des sons de techno qu'on est ensemble, je les trouve incroyables, et je les réécoute chez moi et je suis là en mode Ouais. pas si hypé que ça, tu vois. Ouais. Juste pour faire une petite conclusion sur ce débat. Ouais, mon père il adore Barbara, ma mère elle Mm. peut pas saquer. Ouais. Ouais. Bon bah mon père il écoute Barbara quand il est tout seul, tu vois. Ouais. Ouais. Ça n'empêche pas C'est un d'écouter bon Barbara, compromis, ça. ouais. Ouais. Et puis ensemble ils écoutent d'autres choses. Donc, Ouais. Conclusion compartimentée. Tu veux que je Mais te attends, dise c'était quoi le critère? C'était un son qui te fait un frisson? Oui. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. C'est le dernier son à date. Je dis wow, it's a banger. Mais ça. Moi j'ai des Salut. kiffs, hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais, Non, Dutch. Ah oui, ouais. toi tu sais prononcer toi. Vous voyez le style les fantômes de minuit là? Non. Oui, les fantômes de minuit. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est oui, oui. l'équivalent en C'est pas gros de les la démons de minuit. Dutch. Oui, pardon. Les fantômes. Donc c'est vrai que ça fait très minimal techno quand même. C'est ma dernière pépite. Mais moi, c'est pas un son niche, hein. C'est Non mais le t'inquiète, son, sur t'inquiète, lequel pas j'ai besoin. Alors. Mais sérieux? Mais oui, ok, c'est pas Mais moi, ok. j'ai- Alors tu vois je trouve ça bien. Il y Mhm. a un truc qui est grave honnête. Parce que tu vois moi aussi j'ai découvert il y a pas longtemps des musiques qui sont des classiques, tu vois, genre Ouais. Frank Sinatra ou quoi, mais c'est la première fois que je les écoutais. Mais oui. Et en fait bah il y a une première fois à tout quoi. C'est lui, tu vois. Ah oui. Ah. Et en gros, je trouvais que l'instru elle était originale, que le mec il kickait pas trop mal. Ouais, mais oui, cette voix, elle m'a intrigué là. Ouais. Je sais pas si c'était une voix même. Mais moi en fait j'aime bien ça dans le rap, tu Ouais. vois. Dans le rap que j'écoute, c'est les samples. Où Ouais, justement, les ils vont samples. chercher des trucs qui deviennent envoûtants en fait. Ouais. Oui, bon. En vrai, c'était un plaisir. Ouais. Franchement, franchement. On refait c'est- ça quand vous voulez, hein. Ah, À plus. Salut. C'est bon. Waouh. C'est kiffant en vrai, franchement, j'ai kiffé ça.